donne des petites bouteilles d'eau, voilà, tu vois, des petites bouteilles d'eau, 3-4, on devrait ramener ça. Un petit, oh bah c'est gentil, hein. Parce que justement, c'est ce que j'allais dire, l'argent qu'on va récolter, c'est pour faire vraiment du matériel, pour avoir en conséquence. Si on peut avoir une caisse pour aider justement les mamans avec les jurys, ce sont des sociétés qui s'occupent, qui sont très actives dans la contre la pédocriminalité en fait. Là, c'est les affaires les plus connues. Il faut se rappeler qu'Epstein est pratiquement pas divulgué en France. Tout ce qui se passe sur l'affaire Epstein, on n'en sait absolument rien en France, alors que ça crée des vagues partout ailleurs, dans le monde entier, quoi. Est-ce qu'il y a une omerta spécifique parce qu'il y aurait des personnes haut placées qui seraient impliquées? On se pose la question, quoi. De la même manière, la pédocriminalité, on en parle très peu, quoi. Il n'y a eu que 2 ou 3 reportages en 5 ans à la télévision qui ont fait effectivement beaucoup d'audience, mais ça ne suffit pas, quoi. C'est pour ça qu'on a décidé finalement d'avoir des actions revendicatrices et coup de poing finalement, parce qu'on va continuer, on ne fera pas que des manifestations chaque mois pour mettre en exergue ce problème qui est mondial en fait, et particulièrement en France où c'est pas connu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette manifestation qui va se produire chaque mois contre la pédocriminalité et les placements abusifs. Bon, je suis juste un intervenant, hein, je ne suis pas impacté, je veux dire, spécifiquement dans ma vie de tous les jours, en dehors du fait que je soutiens les personnes qui le sont, plus que ça, et il faudrait en fait des témoignages, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Tu peux m'expliquer un peu plus sur le placement abusif? Le placement abusif, en effet, ouais. Alors, le placement abusif, on l'appelle comme ça, parce qu'en fait, des enfants sont retirés de leur famille, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison autres que celles qui sont invoquées par des juges, surtout par des référents et des éducateurs, qui ne sont pas légitimes en fait. Voilà. Ces raisons, généralement, c'est parents isolés, mères trop affectives, qu'on appelle relations fusionnelles, voilà, ou simplement parce qu'elle n'a pas suffisamment d'argent, de réactivité pour élever ses enfants, mettons, parce que c'est une jeune mère par exemple, elle n'a pas encore d'expérience, quoi. Voilà, c'est absolument aberrant, on lui retire ses enfants. Alors ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que certains parents font confiance aux éducateurs et particulièrement aux assistants sociaux. Ils viennent pour une demande d'aide momentanée, temporaire, et on leur dit, on leur conseille, vous pouvez placer vos enfants temporairement. Voilà, comme ça, vous pouvez vous retourner, etc. Mais le temporaire, il dure en fait. Et quand elles reviennent rechercher leurs enfants, on leur trouve une histoire, quoi. On leur dit vous étiez trop près de vos enfants, vous êtes fusionnels. Et du coup, on va quand même les garder plus longtemps. Et c'est 6 mois qui renouvelent 6 mois à chaque fois. Donc c'est du vol finalement. Donc une maman qui fait appel à l'aide aux services sociaux, oui. Voilà, le temps de régler mes problèmes personnels, autres, etc. Exactement. Pouvez-vous m'aider quelque temps? Et finalement, ce laps de temps, que ça soit une semaine, 6 mois, va devenir plus long, c'est ça? Il va se pérenniser, c'est infernal, quoi. Et ça crée des drames. Les enfants sont détruits parce qu'ils restent à l'azote, ils restent dans des foyers qui sont temporaires, qui deviennent pérennes. C'est absolument lamentable. Je comprends pas pourquoi les gens ne se soulèvent pas face à ce problème, quoi. Bon, maintenant, on peut dire qu'ils ne sont pas finalement informés à ce sujet, c'est pourquoi on fait toutes ces manifestations. Pourquoi on va faire aussi des actions, je le répète. Aujourd'hui, il y a des mamans. Aujourd'hui, il y a des mamans, il y a des papas aussi qui vont témoigner. On a dressé une table ici afin qu'ils puissent donner leur nom éventuellement ou leur pseudo, on n'est pas obligé de donner son nom, et qu'ils prennent un tour de parole, pour expliquer leurs histoires, chacun. Voilà. Merci. De rien. Il faut donc donner la parole aux parents qui sont désenfantés. D'accord. Merci. Il va y avoir des personnes qui vont prendre la parole avec tout à fait. Alors, une écoute particulière qui leur sera donnée, un haut-parleur, enfin un son, voilà, comme la dernière fois. On a prévu une sono. Sono. Ouais, donc avec un micro, donc ça va s'entendre. Hein. Voilà. Ici, on va un petit peu faire bouger. Comme ça, on parle de prise de parole. Une prise de parole, exactement. Tour à tour, ça sera pas anarchique. Enfin, ça sera pas le bordel. Ça sera, parce que j'aime bien l'anarchie quand même. Et la dernière fois, c'était le 25 juillet, c'est ça, le 25 juillet? Non, c'est l'acte 2, parce que le 25 juillet, à Trocadéro, on a fait l'acte 1, effectivement. Et il y a eu aussi, c'est bien passé, des tours de parole de mamans, principalement des mamans. Où sont les papas?
Hein. Il n'y a eu pas beaucoup de papas qui sont venus s'exprimer là-dessus, mais ils sont aussi impactés. Oui. Donc on encourage les parents. Maintenant, on va être une structure nationale qui va vous soutenir, messieurs, dames. Du coup, rapprochez-vous de nous, quoi. N'ayez plus peur, je veux dire. La peur doit changer de camp. Okay, c'est eux qui doivent avoir peur, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est eux. Eux qui vous ont lésé, qui vous ont créé vos propres drames familiaux. Vous n'aviez pas lieu d'avoir ce genre de drame qui s'implique dans vos familles, quoi. Aujourd'hui, on va vous aider. Vous n'êtes plus seul. Merci Alain. De rien. À tout à l'heure. Ok. Comme je l'ai dit, je vais faire le live comme ça va commencer et je vais informer les gens. Comme ça, c'est beaucoup plus simple parce que quelquefois il y a des appels, il n'y a rien qui se passe.